Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd, nous sommes arrivés au juz numéro 15. Ce juz va débuter à la sourate numéro 17, au premier verset, donc au début de la sourate Al-Isra, et se terminera dans la sourate Al-Kahf au verset numéro 74, donc la sourate 18 au verset 74. Il y a plusieurs thématiques. Les premières thématiques qu'il y a dans la sourate Al-Isra et au début de ce juz, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle déjà dans le premier verset de ce miracle concernant le voyage nocturne et ce qu'il renferme. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous annoncer la révélation de la Torah sur Moïse ainsi que de la corruption des fils d'Israël par deux fois sur terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionnera les objectifs de la révélation du Coran, ainsi que de la responsabilité individuelle de chaque humain ici-bas. Allah nous annoncera ensuite les raisons de l'anéantissement d'un peuple, et pourquoi il l'a anéanti et quand il a anéanti un peuple. Puis Allah nous mentionnera les gens de la dunya et ceux de l'au-delà, avec leurs caractéristiques correspondant à chacune de ces deux catégories. Puis Allah mettra en valeur l'unicité donc d'Allah, le tawhid, et le bon comportement à avoir envers les parents. Puis il nous annoncera la voie de la dépense à mettre en place pour les nécessiteux et les proches. Il y aura ensuite l'interdiction du meurtre, de la fornication et de l'argent, de prendre l'argent injustement de l'orphelin. Vous les avez dans les versets donc 31 à 34. Allah également nous ordonnera d'avoir une justice pleine lors de la pesée et balance, ainsi que d'avoir cette humilité de marcher sur terre et d'avoir ce comportement humble en tant que croyant. Puis Allah parlera de ceux qui lui ont attribué un enfant et un associé injustement. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite va mettre en avant la protection divine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam des méfaits, des stratagèmes des polythéistes mécois. Puis Allah mettra encore en avant la négation des polythéistes de la résurrection et des réponses apportées à cela. Il nous annoncera aussi la meilleure manière d'aborder un débat, vous les avez au verset 53 à 55. Allah nous citera ensuite des caractéristiques et le comportement des adorateurs, des humains, qui ont pris des idoles humaines en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des anges ou d'autres idoles du type pierre ou autres qui vont prendre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mettra en avant également cette demande incessante à chaque fois de miracles demandés par les polythéistes, mais en réalité, lorsqu'Allah leur envoie un miracle, eh bien, ils n'en tiennent pas rigueur et ils s'en détournent à chaque occasion. Puis on aura également cette histoire rapide de l'ordre de se prosterner aux anges pour Adam, donc cette histoire entre Adam, les anges et le diable. Puis Allah nous annoncera le bienfait de la mer et de pouvoir naviguer dessus. Et tout ça fait partie des bienfaits et des grâces de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah mettra en avant ensuite l'hommage et la révérence et la place accordée à l'humain par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une place qui est énorme. Vous les avez au verset 70 et 72. Puis Allah mentionnera certains événements qui s'est passé à la Mecque, notamment la tentative de déstabilisation des polythéistes concernant le prophète de Salem et cette envie et cette stratégie de le chasser de la Mecque. Puis Allah mettra en avant donc la prière, nous ordonnera d'accomplir la prière à des temps donnés qu'il va mentionner, de nous appeler également à être des porteurs de vérité, puis mentionnera certains mérites du Coran et répondra à la question qui lui fut posée au prophète de Salem sur l'âme, car il a été interrogé sur l'âme, et Allah donc donnera des éléments là-dessus. Vous avez ces éléments dans les versets 78 à 85. Puis ce hizb va se terminer, cette première moitié de ce juz va se terminer avec deux thématiques. Allah va mettre en avant le caractère inimitable du Coran, et également va resituer cette demande de miracle que certains polythéistes ont demandé au prophète sallam, et leur étonnement, surtout il va répondre à leur étonnement qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un homme comme messager, avec les célèbres versets où il dit: dis-leur, si la terre était remplie d'anges, alors on aurait envoyé un ange comme messager, mais vous êtes des humains, alors il n'y a rien de plus normal que d'envoyer un humain comme messager. Donc vous avez ça au verset 90
et 98. Puis à partir du verset 99 de la sourate Al-Isra, nous rentrons dans le hizb numéro 30, donc la deuxième partie du juz numéro 15. Ce deuxième hizb, cette deuxième partie de ce juz a plusieurs thématiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va finir la sourate Al-Isra avec plusieurs thématiques. Il va remettre en avant la négation donc de la résurrection de par les polythéistes. Puis Allah reparlera rapidement de l'histoire de Moïse avec Pharaon et les 9 signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribués et donnés, qu'il a détaillés dans la sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala va ensuite mettre en avant la descente véridique du Coran et va terminer par cette invocation et le fait d'invoquer par les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on invoque, d'invoquer par les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette sourate se terminera et la sourate Al-Kahf prendra le relais. Donc la sourate Al-Kahf, elle va commencer, cette sourate également que beaucoup de musulmans connaissent et récitent fréquemment le jour du vendredi par rapport au mérite qu'elle contient. Elle a également plusieurs thématiques. Parmi les thématiques, Allah subhanahu wa ta'ala commence et nous mentionne les objectifs de la révélation coranique. Puis Allah va citer certains versets qui viennent renforcer psychologiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah annonce qu'il a une certaine tristesse de voir les gens ne pas suivre ce message et se détourner. Puis nous allons avoir les histoires. Cette sourate-là, globalement, va à la 4 grandes histoires. Et dans la partie de ce juz-là, il n'y en aura que 2, et le troisième, la moitié de la troisième histoire qui va chevaucher entre le juz numéro 15 et le juz numéro 16. La première histoire, c'est celle des gens de la caverne. Les gens de l'Ashabul Kahf, dont la sourate tire le nom. Ici, il va y avoir plusieurs sous-parties, les causes de cette histoire déjà, des versets 9 à 15, puis ensuite l'isolement de ces gens-là, de leur peuple. Ils vont quitter leur peuple pour aller pratiquer leur religion, donc de 16 à 18, les versets. Puis Allah mentionnera leur long sommeil, puis leur réveil, et comment ils vont se comporter lorsqu'ils vont se réveiller, versets 19 et 21. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parlera de leur nombre, car cette divergence a eu lieu. Combien étaient-ils ces gens-là et combien de temps ont-ils passé à dormir? Allah répondra donc à ces deux éléments dans les versets 22 à 26. Cette histoire-là, en réalité, elle concerne la fitnatu ad-din, comme disent les savants. C'est l'épreuve dans la religion que Allah peut envoyer à des gens. Et donc, dans cette histoire, il y a pas mal de leçons à tirer sur cette voie-là. Allah va ensuite parler de la fin des privilèges et l'égalité dans la thématique suivante, les versets 27-28, où Allah va ordonner aux messagers de s'asseoir et de suivre ceux qui invoquent Allah, qu'ils soient pauvres ou non, donc de mettre un terme à cette caste qui existait et le fait qu'il y avait des privilèges sociaux, parce que vous êtes riche, alors vous êtes au-dessus des autres, etc. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala vient anéantir ces idées-là à travers ces versets. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va réaffirmer que la voie coranique est la vraie voie à suivre. Et on passe à la deuxième histoire, concernant cette sourate, l'histoire des propriétaires ou des deux propriétaires de deux vergers, de deux jardins, Ashabu al-Jannatayn, ici donc des deux jardins. Et Allah va donc mentionner donc cette histoire des versets 32 à 44 en montrant l'attitude de l'un des deux qui était croyant et de l'attitude de l'autre qui était incroyant, et de ce qui va leur arriver, le sort qui leur sera réservé à tous les deux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en avant le caractère périssable de ce bas monde, en nous citant donc un exemple là-dessus, des versets 45 et 46. Allah va nous citer quelques scènes de l'au-delà, des versets 47 à 49. Puis il va nous reparler de la demande de prosternation donc des anges à Adam, pour Adam, et les négateurs, certaines scènes des négateurs dans l'au-delà, dans les versets 50 à 53. Allah réaffirmera la valeur du Coran et certaines missions que le prophète sallam a et qu'il doit porter ici-bas, dans les versets 54 à 56. Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera la description de ceux qui débattent dans le faux. Quelle est la description de ces gens-là qui donc débattent dans le faux et comment les reconnaître, dans les versets 57 à 59. Et là on passe à la troisième histoire que contient cette sourate, en tout cas la moitié que comportera ce juz, c'est l'histoire de Moïse, de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr, cet homme-là justement que Moïse va aller. Donc dans les versets 60 à 70, il y a le voyage et la rencontre de Al-Khidr, donc ce voyage qu'il va entreprendre avec ce jeune garçon qui l'accompagne, qui est lui aussi un prophète en réalité comme il est cité dans les tafsirs. Et ensuite les événements majeurs qui vont se dérouler dans ce voyage, notamment il va y avoir 3 éléments majeurs qui vont se dérouler dans ce voyage. Vous les avez donc des versets 71 à 78,
qui va marquer donc la fin de ces événements, bien que le juz s'arrête au verset 74. Donc vous voyez que ce juz il est entrecoupé de cette histoire et c'est pour ça que il est demandé de continuer à réciter cette histoire-là pour la terminer, pour pas la couper en plein milieu. Mais nous on s'arrêtera là dans la présentation du juz numéro 15, puisque le juz numéro 15 s'arrête ici et ça serait le juz numéro 7 qui débutera par la suite et qui viendra compléter donc cette histoire et nous citer la 4e histoire de cette sourate avant de continuer dans la sourate Maryam et les autres sourates qui seront concernées. Donc on va s'arrêter ici pour ce juz numéro 15. Donc voilà les différentes thématiques que comportait ce juz numéro 15. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.